Aïcha, l'enfant au regard d'espoir. Il était une fois, dans un petit village paisible, une petite fille nommée Aïcha. Elle avait 5 ans, de grands yeux noirs et un sourire qui illuminait tout autour d'elle. Ses parents étaient son monde, son abri, sa joie. Mais un matin, ce monde s'effondra. Ce jour-là, il faisait encore nuit quand Aïcha fut réveillée par des murmures, puis des pleurs. Elle sortit de sa petite chambre et vit des gens rassemblés. Sa grand-mère, les yeux rouges, la prit dans ses bras et, d'une voix tremblante, lui dit « Ma fille, ton papa et ta maman sont partis rejoindre Dieu. » Aïcha ne comprit pas tout de suite. « Ils vont revenir ce soir ?» demanda-t-elle d'une voix innocente. Mais la réponse fut un silence lourd, un silence qui pesait plus que les mots. C'est ainsi que, dès son plus jeune âge, Aïcha devint orpheline. Un nouveau foyer et un nouveau combat. Elle fut confiée à une tante qui vivait en ville. Au début, elle croyait avoir trouvé un nouveau foyer, mais très vite, elle comprit que ce n'était pas vraiment une maison pour elle. Les matins commençaient tôt, avant même le lever du soleil. On lui tendait un balai. « Allez, nettoie vite, et prépare l'eau pour le petit déjeuner. » Elle faisait la lessive, lavait les assiettes, courait d'une tâche à l'autre. Quand elle osait s'asseoir un instant, une voix sèche la rappelait à l'ordre. « Qui t'a dit de te reposer ?» Ses repas étaient toujours les restes, parfois juste un peu de sauce et un morceau de pain sec. À l'école, elle portait des habits usés, souvent trop grands pour elle. Les autres enfants riaient, jouaient. Elle observait en silence, se demandant ce que ça faisait de vivre comme eux. Les larmes du soir. La nuit, dans le petit coin de matelas qui lui servait de lit, Aïcha pleurait doucement. Elle murmurait « Papa, maman, pourquoi vous m'avez laissé seule ?» Mais personne ne répondait. Elle comprit peu à peu que dans ce monde, elle ne pouvait compter que sur elle-même, et sur Dieu. L'étincelle d'espoir. Un soir, alors qu'elle balayait la cour sous un ciel plein d'étoiles, elle s'arrêta. Elle leva les yeux et dit « Papa, maman, je vous promets que je vais réussir. Même si c'est dur, je vais marcher jusqu'au bout. » Ces mots devinrent sa force. Chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle repensait à cette promesse. La victoire sur la souffrance. Les années passèrent. Aïcha grandit, persévéra. Elle travailla dur à l'école, malgré la faim, malgré la fatigue. Et un jour, elle réussit. Elle devint une jeune femme respectée, capable de se tenir debout, la tête haute. En la voyant, personne n'aurait deviné qu'elle avait grandi dans les larmes et la privation. Mais dans son cœur, elle savait, la souffrance l'avait forgée. Même quand tout semble perdu, même quand la vie t'arrache ce que tu as de plus cher, il reste une lumière au fond du cœur, et c'est elle qui te conduit vers ton destin. À l'école, Aïcha n'était pas comme les autres enfants. Elle n'avait pas de beaux cahiers ni de stylos colorés. Parfois, elle écrivait même au crayon à moitié cassé. Mais elle avait quelque chose que beaucoup d'enfants n'avaient pas, une soif de réussir. Chaque mot écrit au tableau, elle l'apprenait par cœur. Chaque leçon, elle la répétait le soir, même si elle devait étudier à la lumière faible d'une petite bougie. Elle savait que l'école était sa seule clé pour s'échapper de la souffrance. Alors, quand d'autres enfants jouaient après les cours, elle restait pour réviser. Quand certains oubliaient leurs devoirs, elle les avait toujours faits, avec soin. Ses professeurs disaient souvent « Cette petite fille est incroyable. Toujours sérieuse, toujours première. » Et effectivement, année après année, Aïcha termina toujours première de sa classe. Non pas parce que sa vie était facile, mais parce qu'elle avait décidé que sa douleur ne serait pas une prison, mais un moteur. À la maison, la tante d'Aïcha ne lui laissait presque aucune minute pour elle-même. Dès qu'elle revenait de l'école, elle devait courir laver les assiettes, balayer, préparer l'eau, aider à la cuisine jusqu'à la tombée de la nuit. Mais Aïcha avait un secret, son cahier était son premier trésor. Chaque fois qu'elle trouvait un petit moment, même 5 minutes, elle le sortait discrètement pour lire, écrire, apprendre. Parfois, elle révisait en cachette pendant qu'elle lavait les vêtements ou surveillait la marmite au feu. La tante pensait sûrement qu'elle ne réussirait jamais dans ses études, mais Aïcha avait une force intérieure que rien ne pouvait éteindre. Elle savait que l'école était sa porte de sortie. Ainsi, même avec un emploi du temps écrasant, même avec très peu de temps pour se concentrer, elle réussissait toujours, et finissait première de sa classe. Les professeurs étaient émerveillés. « Comment fais-tu, Aïcha ? Tu es toujours la meilleure. »
Elle souriait simplement sans raconter les nuits passées à réviser à la lueur d'une bougie, les yeux fatigués mais le cœur plein d'espoir. À l'école, les résultats d'Aïcha ne passaient pas inaperçus. Elle brillait dans toutes les matières, toujours première, toujours sérieuse. Un jour, le directeur la convoqua dans son bureau. Il lui tendit une enveloppe avec un sourire bienveillant. « Aïcha, tu es un exemple pour toute l'école. Voici une lettre de motivation et d'encouragement. Continue ainsi, et je te promets qu'un jour, je ferai tout pour que tu voyages et continues tes études ailleurs. » Pour Aïcha, ces paroles étaient comme une lumière nouvelle dans son cœur. Peut-être que son rêve allait enfin prendre forme. Mais il y avait un obstacle, sa tante. Elle était sa seule tutrice légale, donc tout projet officiel devait passer par elle. Quand Aïcha lui montra fièrement la lettre, pensant recevoir des félicitations, la réaction fut glaciale. Le visage de la tante se durcit. Au lieu d'être fière, elle fut envahie par la jalousie et la haine. Dans son esprit, une idée germa. Si cette fille réussit, les gens diront que ce n'est pas grâce à moi. Je ne veux pas qu'elle me dépasse. Dès lors, la tante commença à chercher des moyens d'arrêter le projet du directeur. Elle trouvait des excuses pour refuser les rendez-vous, mentait sur la disponibilité d'Aïcha, et décourageait la petite en lui disant « Ces histoires de voyage, c'est pour les enfants de riches, pas pour toi. » Elle ne voulait pas que l'avenir d'Aïcha dépasse le sien, même si cela signifiait briser ses rêves. La tante pensait avoir brisé le destin d'Aïcha. Elle croyait qu'en bloquant le projet du directeur, la petite resterait toute sa vie sous son contrôle. Mais ce que la tante avait oublié, c'est que quand Dieu décide d'élever quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Les années passèrent. Aïcha grandit, travailla dur, saisit chaque petite opportunité que la vie lui offrait. Elle n'avait pas voyagé quand elle était petite, mais Dieu avait préparé pour elle un autre chemin. Et ce chemin l'amena à réussir dans les affaires, à gagner beaucoup d'argent et à devenir une femme respectée. Pendant ce temps, les enfants de sa tante, eux, ne réussirent pas. Ils luttaient pour vivre, et certains venaient même demander de l'aide à Aïcha. Et ironie du destin, cette même tante qui voulait l'empêcher de s'élever la salue aujourd'hui avec respect. Car Aïcha le sait, la réussite ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et tout ce que l'homme essaie de bloquer, Dieu peut le multiplier.